Bonjour frères et sœurs, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas rencontrés. Le beau temps commence et on espère que le confinement va finir. On est encore aujourd'hui devant vous et on est là pour louer le Seigneur et se rencontrer ensemble comme depuis que le COVID-19 est commencé. Je veux vous inviter ce matin à être à louer le Seigneur avec nous autres, en toute liberté, car c'est ça notre désir, de louer notre Dieu. Et lui, dans Isaïe 41:10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Fait que prenons cette promesse-là pour chacun de nous, car il est avec nous. Alléluia. Chantons ce petit cœur-là. Bienvenue ce matin. Et prenons le temps de louer notre Dieu, car c'est le seul Dieu. Alléluia. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. On peut, Seigneur, se rencontrer pour te louer, car tu es Dieu, Seigneur, et le seul Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de
tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, oui Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de gloire, oui, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, oh Seigneur, je t'exalte, exaltons-le ce matin, je t'exalte, je t'exalte, oh Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, merci Seigneur, merci Jésus pour ta grandeur, merci pour ta puissance et merci pour la délivrance Seigneur, car tu es Dieu, alléluia, au-dessus de la terre, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Père, Père, oh Père, Père, Saint-Esprit, Esprit, oh inonde mon âme, inonde mon âme. Viens et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle.
chaque situation qui trouble mes pensées. À tes pieds je dépose. Jésus, oh Jésus, Jésus, Père, Père, oh Père, Père, Saint-Esprit. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Jésus. Jésus, louons-le ce matin. Oui, Jésus, sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois exalté, mon Sauveur, mon Roi, mon Rédempteur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oui, Seigneur. Prends tout ce matin, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur, dans cette région, dans le monde entier, Seigneur. Étends ta bonne main, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Viens soulager, Seigneur. Viens consoler, mon Dieu, mon Père. Esprit, oh Esprit, Esprit. Et Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu mérites toute l'honneur, toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos cœurs ce matin, Seigneur. Remplis, Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Père, Père, oh Père, Père, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Esprit, Esprit, que tes vives eaux
inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, oh Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux, nos soucis devant toi ce matin. Merci, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Il y a un dernier petit cœur avant la prédication ce matin. Alléluia. Qui nous dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Malgré tout ce qui se passe dans ce monde, Paul l'apôtre nous dit aux Philippiens et dit à chacun de nous, réjouissez-vous malgré tout dans le Seigneur. Alléluia. Quand nous savons qu'au bout, nous allons avoir la victoire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantez avec moi ce matin. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Alléluia. Bonne réunion. Alléluia. Merci Robert et toute l'équipe. Gloire à Dieu. On veut remercier le Seigneur pour sa bonté, sa grandeur. Et puis on veut prier, je crois spécifiquement aujourd'hui pour le mois de mai. Supposément qu'il y a des restrictions qui vont être enlevées. Alors on prie fort que le Seigneur entreprenne dans tout cela et puis que ça continue à aller bien ici au Nouveau-Brunswick. On prie pour le Québec, puis l'Ontario, les autres provinces également, que ça y aille bien et que ce virus disparaisse et puis qu'on puisse revenir à la normale, comme on dit, la nouvelle normale, et puis juste se réjouir du Seigneur ensemble. Entre-temps, on est ici de cette façon, et puis on peut quand même être liés ensemble et unis ensemble dans nos esprits. Et alors, ce matin, prions le Seigneur pour sa merveilleuse parole. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci encore que nous sommes ici. Seigneur, pour t'adorer, te louer. Et tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur mon Dieu, qu'ils sont là également pour te louer, t'adorer, pour recevoir ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Merci que tu puisses bénir ta parole à nos cœurs ce matin au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Vaillant héros ». Vaillant héros, on parle de Gédéon et nous allons lire une portion dans les Écritures, dans Juges, chapitre 6, Juges, chapitre 6, et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Alors, si vous êtes prêts, voici ce que la parole du Seigneur nous dit. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés.
Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors, merci Seigneur que tu es là, tu étais là à cette époque-là pour Gédéon, et tu es ici pour nous aujourd'hui. Et nous te bénissons en ton nom. Vaillant héros. Et cette histoire nous touche d'une façon réelle, et je crois que toute la parole de Dieu nous touche d'une façon réelle, mais on pense à qu'est-ce que les autres faisaient, le jardin, le grand jardin de la récolte qu'ils faisaient. Et on peut dire que c'est maintenant le printemps et c'est le temps pour plusieurs de faire un jardin. Et je peux vous dire que ma femme veut que je fasse un jardin, mais moi, je veux pas. C'est trop dur. On peut dire que c'est difficile. Il pousse beaucoup trop de mauvaises herbes. Il me semble qu'on est toujours après arracher les mauvaises herbes. On a mal au dos lorsqu'on se baisse pour travailler très fort. Il faut arroser, il faut clôturer pour garder contre les animaux qui vont venir. Et puis. Alors, je regarde ça comme une grosse chose, le jardinage. Par contre, il y a des gens qui aiment ça. Et par contre, pour ceux qu'on appelle les vaillants, les gens qui font un jardin, ils vont récolter les bénéfices, n'est-ce pas? Les carottes, les oignons, les petites fèves. Je pense à les petites fèves des cocombes, des radis. Je pense aux tomates qu'on peut se lever le matin de bonne heure pour aller prendre une tomate fraîche du jardin. On ne peut pas goûter la même chose lorsqu'on achète ça à l'épicerie. Alors, c'est une chose merveilleuse, c'est des bénéfices lorsqu'on fait un jardin.
je pensais justement à des villes comme Montréal, d'où ce que la ville prête des terrains en dessous des fils haute tension afin que les gens de la ville peuvent venir y faire leur propre jardin. C'est une bonne idée. Et le problème, par contre, c'est lorsque c'est le temps de la récolte, c'est les voleurs qui viennent de bonne heure et qui volent la bonne bouffe fraîche, malheureusement. Alors, c'est un problème là-bas pour ça. Mais ici, dans le récit qu'on vient de lire, il y avait un plus gros problème encore plus grave que cela, parce que les Juifs, dans ces jours-là de Gédéon, avaient une expérience semblable, mais beaucoup plus brutale, on peut dire, parce que année après année, pour 7 ans, ça nous dit ici dans la parole, que leurs ennemis venaient, les Madianites venaient pour les attaquer. Pendant 7 ans, ils venaient faire leurs raids, qu'on peut dire, leurs raids annuels, et qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre, ils brûlaient pour détruire. Et alors cela a amené le peuple d'Israël au bord de la pauvreté complète. Mais cela faisait partie du jugement de Dieu à cause de leur désobéissance en tant que peuple de Dieu, qu'ils avaient délaissé le Seigneur, qu'ils avaient maintenant même à adorer d'autres dieux que l'Éternel, leur Dieu. Mais néanmoins, quand même, à cause de cela, on peut dire, la grâce de Dieu pour eux autres. Et la parole de Dieu nous dit, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et Dieu, par sa grâce, par son amour, a répondu. Ça nous touche, ça, pour dire, des fois on est coupable, mais on crie à l'Éternel quand même. Et Dieu vient avec sa miséricorde et sa patience et son amour envers nous et nous bénit quand même. Ici, la tactique de l'ennemi était, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, hit and run. Il venait, attaquait, détruisait, volait les récoltes et il s'en allait. Il permettait un temps de paix pour un certain temps, un temps pour semer, et ensuite la récolte, ils venaient et ils attaquaient. Remarquez que l'attaque de l'ennemi, lorsqu'on parle de notre arch-ennemi, le diable, remarquez que l'attaque de l'ennemi vient souvent pour nous empêcher de profiter du fruit de nos travaux, du fruit comme eux autres. Ils ne pouvaient pas bénéficier du fruit de leur récolte parce que l'ennemi venait et le volait. C'est la même chose dans le spirituel avec nous, dans nos vies également. On fait, par exemple, des efforts pour lire nos Bibles, avoir un temps d'être consistant dans qu'est-ce qu'on veut faire, mais il y a toujours quelque chose qui vient nous déranger. Les interruptions viennent nous empêcher de récolter les bénéfices. Et le truc de l'ennemi, c'est nous faire penser qu'on est toujours pressé. On ne peut pas vraiment s'asseoir et méditer sur qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut parler dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce temps-là. Alors, l'ennemi est là pour déranger tout cela. Cette tactique du diable vient pour nous amener un certain découragement et abandonner la persévérance de, par exemple, la lecture. Nous avons été créés, frères et sœurs, pour porter du fruit dans nos vies, pour glorifier le Seigneur dans nos vies. On est fait pour cela, mais l'ennemi vient pour, Jésus a dit pourquoi? Pour dérober, égorger et détruire. Mais grâce soit rendue à Dieu que Jésus a dit que lui, il est venu pour donner une vie et une vie en abondance. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu nous donne toujours l'espoir. Dieu nous donne toujours un chemin de délivrance, une façon qu'on peut s'en sortir, une façon qu'on peut revenir, une façon dont le Seigneur peut nous bénir dans l'état
où nous nous trouvons, dans les situations et les circonstances que nous nous trouvons, même aujourd'hui, la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, l'action de Dieu est là pour vous et moi. Aujourd'hui, j'aimerais considérer deux choses. Premièrement, l'appel de Dieu sur votre vie et parler un petit peu sur les signes que l'homme recherche. Premièrement, l'appel de Dieu. Dans Juges, chapitre 6, versets 11 et 12, et on l'a lu tantôt, mais je veux la relire, ça dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Josué de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors, il apparaît, l'Éternel apparaît, l'ange de l'Éternel apparaît, et il dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et alors, on sait que c'est une manifestation du Seigneur qui est là. L'ange de l'Éternel, souvent dans l'Ancien Testament, c'est vraiment la deuxième personne de la Trinité. Et il est là. Et puis, lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, il apparaît sous un térébinthe. C'est une sorte de chaîne. Pour nous autres, on pourrait appeler ça un chêne, un arbre chêne. La réaction de Gédéon n'est pas vraiment de recevoir le message de l'ange de l'Éternel, mais de s'ouvrir la bouche avec une série de questions. Une série de questions. Voilà la nature humaine. Voilà qu'est-ce qu'on a tendance à faire. Dieu nous appelle. Mais notre réaction, c'est quoi? La réaction de Gédéon, c'est quoi? C'est des questions. Pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Il demande à l'ange de l'Éternel, il dit, où sont les prodiges de nos pères, comme eux autres ont reçu? L'Éternel nous abandonne, il dit. Et il dit, comment est-ce que moi, petit moi, je suis pauvre, je suis pas important, je suis petit, comment moi je vais délivrer Israël? Beaucoup de questions qu'il demande à l'ange de l'Éternel. En réalité, ces questions dévoilent son cœur. En réalité, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il questionne la présence de Dieu. Il questionne le plan de Dieu. Il questionne la puissance de Dieu. Il questionne son appel, l'appel de Dieu sur sa vie. Il questionne toutes ces choses-là. Il dit, où est Dieu lorsqu'on a besoin de lui? Pourquoi ces choses m'arrivent-ils à moi? Pourquoi ça arrive à nous autres? Si Dieu est amour, si Dieu est miséricordieux, pourquoi ces guerres? Pourquoi cette souffrance dans le monde? Pourquoi on pourrait dire nous autres, pourquoi cette pandémie? Pourquoi ces choses-là, Seigneur? Si Dieu a ouvert la mer Rouge pour sauver nos pères, et noyer les Égyptiens, ne peut-il pas le faire pour nous? Bla, 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 et on se plaint au Seigneur. Et nous avons nos questions aussi, n'est-ce pas? Ah, sûrement, aussi. Mais la Bible a des réponses pour ces questions-là. Merci Seigneur. Dieu a toujours une réponse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec Gédéon? Est-ce qu'il se fâche après Gédéon? Est-ce qu'il est tellement impatient envers Gédéon parce que Gédéon ne comprend pas? Non, Dieu rassure. Il nous rassure de sa présence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est une rassurance de la présence de Dieu avec lui. Mais il questionnait la présence de Dieu. Et ensuite, ça nous parle, et il dit que Dieu encore rassure Gédéon et encore rassure aujourd'hui vous et moi de son plan
le plan de Dieu, lorsqu'il dit, la deuxième phrase, il dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. C'est le plan de Dieu. Et Dieu rassure Gédéon encore une fois. Et nous rassure aussi, chacun de nous, de sa puissance. Lorsqu'il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Alors, il dévoile sa puissance et Dieu rassure Gédéon. Et Dieu rassure chacun de nous aussi de son appel lorsqu'il dit, mais je serai avec toi. Ça n'a pas changé. C'est le même message pour vous et moi aujourd'hui. Dieu n'a pas donné une explication à Gédéon, voyez-vous. Il n'y a pas besoin d'explication. On n'a pas besoin toujours d'explication. Dieu n'a pas donné une explication, mais il a donné une révélation. Une révélation de qui il est. Et c'est qu'est-ce que Gédéon avait besoin. Nous n'avons pas besoin de savoir les pourquoi de la vie, mais nous avons besoin de savoir que nous avons sa présence avec nous, que nous avons son plan pour nous et sa puissance en nous et son appel pour nos vies. Ça, on a besoin de savoir ça. Nous avons besoin, voyez-vous, de croire et d'obéir au Seigneur. Il y a un cantique en anglais qui nous dit « Trust and obey ». Trust and obey. Fais confiance et obéis. C'est tout ce que Dieu nous demande, de faire confiance et obéir. Et le chant nous dit, le cantique nous dit « Trust and obey, for there's no other way ». Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il n'y a pas d'autre chemin à faire que de croire en lui, de faire confiance en lui et d'obéir. Alors, il faut proclamer comme l'apôtre Paul a proclamé « Je sais en qui je crois ». Et alors, Paul a dit cela, « Je sais en qui j'ai cru ». Il ne faut pas être préoccupé avec le problème, mais plutôt avec celui qui a la solution au problème. Romains, chapitre 5, verset 3-5, vient à notre secours ce matin, n'est-ce pas? Laisse que la parole de Dieu nous dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, et regardez qu'est-ce que ça dit après, ça dit « Or, l'espérance ne trompe point. » Vous ne pouvez pas vous tromper. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quelle assurance que nous avons dans les Saintes Écritures. Quelle assurance que nous avons que Dieu nous donne, que Dieu, le message de Dieu, le même message qu'il a donné à Gédéon, il vous donne aujourd'hui. La raison pour les épreuves n'est pas pour la défaite, mais pour la victoire. C'est pour nous bâtir, c'est pour nous rendre forts, c'est pour nous préparer pour la bataille. Et alors, ne demande pas si Dieu est ici lorsqu'il dit « L'Éternel est avec moi, vaillant héros ». Ne demande pas pourquoi lorsqu'il dit « Va avec cette force que tu as ». Ne demande pas comment lorsqu'il dit « Je serai avec toi ». C'est ça le message du Seigneur. C'est ça l'appel de Dieu sur votre vie et l'importance de réaliser que Dieu a placé son appel, sa présence, sa puissance sur vous, qu'il a un plan pour vous. La deuxième chose concernant les signes, j'aimerais lire juste une autre petite portion ici dans Juge chapitre 6, en particulier verset 17, nous dit ceci, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. »
Gédéon voulait avoir un signe. L'ange de l'Éternel lui apparaît, puis il veut avoir un signe. Au verset 21, il prépare une offrande. Gédéon prépare une offrande pour l'Éternel. Et au verset 21, ça dit, l'ange de l'Éternel avançant l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. C'était le signe que Gédéon demandait. Mais regardez un petit peu plus loin, verset 36, ça nous dit, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Mais on peut dire, le Seigneur est patient avec nous, n'est-ce pas? Parfois, nous aussi, nous demandons au Seigneur des signes. On demande un signe. Lorsqu'on a une décision importante à prendre, on demande un signe. C'est important de remarquer ici que Gédéon ne cherchait pas la direction du Seigneur. Il ne demandait pas le signe pour la direction du Seigneur, mais plutôt luttait avec l'incrédulité. Il luttait avec l'incrédulité. Et remarquez, lorsqu'il a dit, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, un signe. Je veux avoir un autre signe. Il y avait eu un premier signe, mais voici un autre signe qu'il veut. Gédéon avait un combat de croire et accepter la révélation de Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir de la misère, de ne pas avoir de combat avec la pleine révélation que nous avons dans la parole du Seigneur. Et Gédéon avait ce combat-là. Mais plus que d'autres choses, je crois que ce récit est une bonne leçon sur le sujet de la patience et de la miséricorde et de la grâce et de l'amour de Dieu. Je pense que c'est une leçon plus de ça. Ça nous montre qui Dieu est. Cette histoire n'est pas là pour nous laisser un modèle à suivre et avoir l'habitude dans nos vies à toujours demander des signes. Je ne pense pas que l'histoire est là pour cette raison. Le Seigneur donne à Gédéon une assurance de victoire complète avec lui, avec Dieu. Dieu avait parlé, Dieu avait promis. Et cela aurait dû être suffisant, mais hélas, ce n'était pas suffisant pour Gédéon. Il demande un signe qui lui est accordé par une manifestation surnaturelle. Et voici, il demande un deuxième signe, le signe de la toison, et d'être fait 2 fois, pas une fois, mais 2 fois encore. Il demande la toison, que la toison soit mouillée par la rosée, la 2e fois que la toison soit sec. Le fait que Dieu accorde la requête ne veut pas dire qu'il approuve le processus. Ça démontre plutôt la grâce de Dieu envers le doute et la faiblesse. La grâce de Dieu
parce que je suis faible. La grâce de Dieu, parce que je doute, parce que des fois, je doute le Seigneur et sa parole. Avoir l'habitude de toujours demander des signes révèle, je crois, parfois un manque de maturité. Si nous regardons pour les signes, constamment regarder pour les signes, nous pouvons manquer le message. Nous pouvons manquer la parole du Seigneur et ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il essaie de nous transmettre, parce qu'on est focusé, notre focus est plus sur un signe. Je crois que la maturité spirituelle est vue lorsque nous plaçons notre confiance entière dans sa personne, dans ses promesses, dans son caractère, dans ce qui il est et qu'il est avec nous et qu'il a promis d'être avec nous et on marche avec lui. Dieu parle et l'homme obéit. C'est ça, the bottom line. C'est ça, à fin de compte, de toute chose, c'est que Dieu parle et l'homme est demandé à obéir. Alors, si je peux donner conclusion à cela, à tout cela, l'apôtre Jean nous dit que ceci dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et cela sera complètement accompli à sa deuxième venue. Remarquez que ce verset n'est pas appliqué complètement et entièrement aujourd'hui. Le Fils de Dieu a apparu, oui, apparu, mais il va apparaître encore une deuxième fois afin de complètement détruire les œuvres du diable. Alors, ça va être complètement accompli dans sa deuxième venue, mais toutefois, nous sommes dans le processus, frères et sœurs. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le processus à chaque fois que vous et moi, nous gagnons une victoire personnelle dans nos vies. C'est le processus. Jean a dit avec certitude, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre confiance en ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Gédéon avait du mal à croire la parole du Seigneur. Soyons un peuple avec une foi sûre et une ancre bien ancrée, solide dans sa bonne parole, car cela nous amènera, frères et sœurs, une victoire certaine ici-bas et dans l'au-delà, dans l'éternité. Nous pouvons y faire confiance. Amen. Le psaume 18, verset 31 nous dit, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. » On ne peut pas se tromper. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Sommes-nous des Gédéons? Et avons-nous des doutes parfois? Bien sûr. Bien sûr, son éternel, bien oui, on a. C'est la nature humaine, n'est-ce pas? Mais c'est encourageant de savoir qu'en est-il de la nature divine. C'est là qui est la réponse. Regardez qu'est-ce que Pierre dit. Qu'en est-il de la nature divine? On peut dire, qu'en est-il de 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, qui dit, lesquels nous assurent, en parlant des promesses de Dieu, et en parlant de Dieu lui-même, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Alors, il ne faut jamais douter de votre appel. Il ne faut jamais douter de sa présence avec vous. Il ne faut jamais douter de son plan, de sa puissance qui est là pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu vous appelle un vaillant héros. C'est pas juste Gédéon qui est appelé. Dieu appelle un vaillant héros. C'est vous et moi qui appelle un vaillant héros. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, frères et sœurs? Trust and obey.
faire confiance et obéir, parce que le Seigneur vous appelle et vous êtes un vaillant. Dans ses yeux, vous êtes un vaillant héros. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces jours d'épreuve, ces jours difficiles, oui, mais Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Et Seigneur, nous allons avoir cette victoire qui est promise à chaque enfant de Dieu. Il va avoir une victoire ultime à ta deuxième venue, mais entre-temps, Seigneur, tu nous demandes d'aller chercher nos petites victoires spirituelles. Oh Seigneur, bénis ton peuple avec ta bonne parole, Seigneur. Aide-nous à être fortifiés dans l'homme intérieur. Fortifie chaque frère et sœur à l'écoute. Chaque famille représentée dans cette église locale, Seigneur. Aide-nous à prendre courage et savoir que la fin s'en vient et que bientôt nous allons nous rassembler ensemble au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bon courage et que Dieu vous bénisse. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, c'est bien là tout mon désir. Le long du chemin jusqu'au jour divin, c'est bien là tout mon désir. Être comme Jésus, être comme Jésus, c'est bien là tout mon désir. Le long du chemin jusqu'au jour divin, c'est bien là tout mon désir. To be like Jesus, to be like Jesus, to be like Jesus. All I have to be like Him. All through life's journey, from hurt to glory, all I have is to be like Him. To be like Jesus, to be like Jesus, to be like Jesus. All I have is to be like Him. All those who are from earth to glory, all I have is to be like Him. Être comme Jésus, être comme Jésus, être comme Jésus, c'est bien là, oh oui Seigneur, tout mon
chemin, le long du chemin, jusqu'au jour divin, ça vient là, tout mon désir, ça vient là. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci et bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.